Le Québec d'aujourd'hui est bien différent de celui d'il y a 100 ans. En effet, l'Église n'est presque plus présente dans la société québécoise, alors qu'au début du 20e siècle et vers la fin du 19e siècle, elle était présente dans toutes les sphères de la vie quotidienne. Ce qui fait en sorte que, vous l'aurez compris, plusieurs hommes de la religion catholique ont marqué l'histoire du Québec. Un de ceux-ci se faisait appeler sans prétention le roi du Nord. Retour sur la vie du curé Labelle, François-Xavier Antoine Labelle. Antoine Labelle naît le 24 novembre 1833 à Sainte-Rose, aujourd'hui l'actuel Laval. On ne sait peu de choses sur la jeunesse d'Antoine, si ce n'est que son père, Antoine, on se demande où est-ce qu'il a trouvé l'inspiration pour le nom de son fils. Bref, a participé aux rébellions de 37-38. C'est donc de là que vient le nationalisme canadien-français d'Antoine, le fils. En 1844, on l'inscrit au séminaire de Sainte-Thérèse. Après 8 ans d'études, il décide de devenir serviteur du Christ. Il entre alors au Grand Séminaire de Montréal, où il sera ordonné prêtre en 1856. Antoine est un homme qui, comme le dit une expression bien de chez nous, est bâti comme une armoire à glace. 6 pieds, 300 livres. Il œuvre d'abord comme vicaire durant 3 années, puis est nommé prêtre de la paroisse Saint-Antoine à Abbé, aujourd'hui Franklin en Estrie. Il y restera durant 4 ans, puis se voit assigner une nouvelle paroisse, Saint-Bernard-de-la-Colle. À cette époque, les emplois sont rares dans la province à cause de la crise agricole et du peu de manufactures. Comme ça craint au Québec, plusieurs milliers d'habitants, une grande majorité de francophones, quittent vers le pays de l'oncle Sam, où il y a une multitude d'emplois pour tous les membres de la famille. Les 2 paroisses dont je viens de vous parler, comme elles sont limitrophes aux États-Unis, Antoine assiste impuissant au départ de plusieurs de ses paroissiens à chaque jour. Ceci va le marquer profondément et deviendra son cheval de bataille. On doit garder les Canadiens francophones au pays. En 1868, le destin joue en sa faveur. Monseigneur Bourget, l'évêque de Montréal, qui doit régler certains problèmes financiers, ça arrive à tout le monde, lui confie la paroisse alors florissante de Saint-Jérôme. Il entreprend alors la promotion de la colonisation de l'Outaouais et de Laurentides, et plus tard de la construction du chemin de fer canadien-pacifique en 1872. Le curé Labelle n'est pas dupe. Il sait que le chemin de fer est essentiel au développement économique de sa région. En plus, il a un plan, le bougre. Il veut reconquérir les terres perdues par les francophones canadiens en 1791. Mais pourquoi 1791, me direz-vous? Simple. Les Britanniques, qui viennent de subir une défaite cuisante et humiliante auprès des Américains, décident de séparer le territoire de la Province of Québec en 2. Un côté pour les Canadiens francophones, l'autre côté pour ceux qui ont été loyaux envers la couronne britannique lors de la guerre de dépendance américaine. Bref, revenons aux moutons. Il sait pertinemment, pour que son plan se réalise, qu'il doit prouver qu'il est capable de coloniser des régions inhabitées, et c'est ce qu'il fait avec l'Outaouais. En 1888, Honoré Mercier, premier ministre du Québec, le nomme sous-ministre de l'Agriculture et de la Colonisation, dû à la dévotion de ce dernier envers la colonisation des différentes régions de la belle province. Si vous vous souvenez, comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, l'Église était absolument présente partout dans la société. Même en politique, chose qui ne se reproduirait jamais aujourd'hui. Si aujourd'hui on le connaît surtout pour ses nombreuses apparitions dans la série télévisée Les Pays d'en haut, où il est interprété par Antoine Bertrand, son apport à la société québécoise est toutefois colossal. 20 paroisses furent créées avec son plan de colonisation. Pas rien. J'espère sincèrement que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris certaines choses sur un des grands oubliés de notre histoire. Salut! Ah, vous t'avez cru que j'allais dire salut là!